Salut, je suis à Rouen, ou Rouen, sur la Seine, au nord-ouest de Paris. C'est 1 heure de train. Je viens ici, je suis venu hier, en fait même hier, ouais. Parce que après-demain, je cours le trail des Deux Amants. Alors pourquoi? Oui, Rouen, Deux Amants, le trail. C'est tout près déjà, mais surtout j'adore cette ville. J'aime beaucoup Rouen, c'est une vieille ville. Ils ont un colombage derrière, on voit d'ailleurs, un peu partout. Vraiment très sympa. Je suis pas sûr qu'il y ait une grosse université, mais il y a un petit côté Rennes, un peu dans le centre de Rennes. Beaucoup de bars, beaucoup de restos. J'en ai profité pour passer quelques jours, 2 jours avant la course, pour profiter de la ville. Et puis j'ai des potes qui habitent ici aussi, donc j'en ai profité. Voilà. Ouais, je cours le Trail des Deux Amants, une course que je connais depuis longtemps, mais j'ai jamais eu l'occasion de courir. En zone de Paris, c'est pas très loin. Et je crois que c'est un peu une référence dans la région, entre Rouen et l'Eure, sur la Seine, avec un profil assez cassant par endroits, parce que tu remontes la Seine sur les coteaux, et puis d'autres moins cassants, mais surtout roulants. Il va falloir courir, et je suis pas tout à fait au point sur ça, parce qu'en montagne, quand tu viens en montagne, courir à plat pendant longtemps, tu le fais pas, tu fais du dénivelé, tu peux encaisser les descentes, mais voilà, donc au cours après-demain, départ de Pitre, une base nautique. Je vais vous montrer les images parce que je loge demain soir là-bas. Et puis aller à la recherche de cette histoire qui a donné naissance à cette côte des Deux Amants, une histoire de meurtre, pour des rivalités sportives. On en parle pendant la course. Allez. Le gros horloge. Horloge, c'est masculin. Bon, il fait jour, c'est une bonne chose que j'ai pas de frontal. Je suis tout devant dans le satellite. Alors, l'élite, elle est là. Elle squatte, non, parce qu'elle fait le 25 et normalement elle n'a pas le droit d'être là. Je voulais vivre le départ d'un gros trail. Trail des Deux Amants. Trail des Deux Amants qui a lieu, qui part de Pitre. Je pense qu'ils ont bien dû se faire charrier à l'école. Et qui se termine à Pitre, parce que c'est une boucle de 47 km et 1003, 45 et 1003. Mais en Normandie, dans l'Eure, départ dans 1 minute. Normalement, il n'y en a plus. Il n'y a plus personne qui veut partir, mais bien sûr. Partez! Allez, parti! Bonne course à tous et à toutes. J'ai rien dit, j'ai pas eu le temps de parler, c'est parti à bloc. Pour vous échauffer. 1 kilomètre de course, pardon, excuse-moi. 1 kilomètre de course, ça c'est un vrai trail, voilà, c'est ça qu'on voit, un vrai trail. Bonjour. On longe la Seine. Il y a une petite passerelle, un petit barrage au fond, je crois que c'était le dernier barrage sur la Seine avant la mer. 4 km. Il y a 4-5 km de plat pour atteindre les coteaux. On y est presque. Alors moi là ça va tirer le peloton. Et après on enchaîne toutes les montées sur les coteaux. Au retour on fera la même chose, donc il y a 45 moins 10, 35 pour 1300 D+. J'ai un mec qui a fait des Ironman derrière moi. Oula, quelques-uns. Tu sais, vous savez, les gens qui ont des beaux vélos, qui achètent les derniers maillots de bain Arena. Des gens un peu délicats, quoi. Le mec il se met au trail, il va faire le Kullamannen en Suède, chez les Vikings là-bas. Kullamannen, c'est une course UTMB, mais je l'ai faite il y a 3-4 ans. Allez voir la vidéo. C'est un vrai sport. Ah ouais, il y a beaucoup de vent, il fait 0, du grésil, parce que c'est en novembre en Suède, donc. On va plaisir. Ouais. Une course. Bonne course. Voilà, donc là les coteaux de Seine qu'on va monter, longer. Là on est redescendu sur les abords de la Seine, c'est la Seine, hein. Avec
Avec, bah, on va faire ça, hein, des montées-descentes, on est tout à l'heure là-haut. Il y a 100 des plus à peu près ici. Allez, c'est parti pour bah, une des nombreuses montées. Hein. Donc on attaque tout droit dans la falaise de craie. Montée. Ah, il y a un petit switch là, 25-45. Bonjour. Bonjour. Bon courage. Merci. Là c'est là, donc la Seine, et il y a un grand lac, c'est une base nautique. Base de l'Éripose. Le départ est là-bas quoi. Il y a une petite bosse, David Leclerc qui organise la course. Ça se passe bien? Très bien, Content? très bien. Ouais. La météo, on croise les doigts pour qu'elle comme ça sera le... Bah j'ai vu qu'il pleuvait pas. Hein. Bah a priori la Fin de météo journée, avait peut-être annoncé sur le coup Salut. de 16-17 heures, donc Oh bah c'est parfait. Et le reste c'est comment? Là c'est sec hein. c'est sec, mais sur les plaines au-dessus c'est un peu plus gras. Un peu plus gras sur les plaines. D'accord, ok, donc j'ai bien fait de prendre des crampons. Oui, t'as bien fait. Ouais, ok, super. Merci. Bon, merci en tout cas, c'est sympa. Eh bah, salut, Ouais, bonne ciao. course. Il y a un directeur de la course qui organise aussi les rois maudits qui a lieu au même endroit. Il est revenu, chef. Au mois de quand tu dis? Fin septembre, novembre, ça dépend. Ah ouais, donc en avril tu as une course et en septembre. Ouais. Ok. Bon bah on relance parce que... Regardez comme c'est beau là. Petite jacinthe des bois. Dans ce coin là, je sais pas chez vous mais... Droite? À droite, merci. Coureur du 25. La Jacinthe de bois, c'est une petite fleur rose là, violette qui sort pendant 10 jours en avril dans les forêts de hêtres du nord de France. Oh putain ça glisse là. « 10 km. On est dans la pente là. C'est radar, c'est... Ils connaissent pas les lacets ici. La Seine qui fait des méandres partout là-bas. En fait aussi on est sur un plateau, on est sur le rebord rive droite de la Seine et tout ça en fait c'était, on voit tout au fond en face, c'est l'autre partie du plateau qui a été creusée par la Seine. En fait, tout ce qu'on voit là, les marais, tout ça, c'est la Seine. Dans son histoire, elle a fini par faire une sorte de large plaine, mais ça a 3 millions d'années la Seine. C'est 3 millions d'années pour que la Seine ait creuse son passage, un plateau, tout le plateau depuis Paris, même avant Paris, hein. Il y a des méandres partout. C'est 3 millions d'années, c'est à peu près les premiers homos du genre humain, enfin, mais pas nous, pas les homo sapiens. Homo sapiens 100 000 ans, 3 millions d'années, les premiers Homo erectus, Lucie, hein, la fameuse Lucie, 3 millions d'années. Là, les dinosaures, 65 millions d'années, ça vous donne une idée de... On est parti sur les sentiers de la station de trail qui sont en train de construire là, à partir de la base nautique que je vous ai montré, les Viposes. Alors on est sur le plateau là, 12 km, un peu monotone. Tiens, je vais vous montrer les images que j'ai faites hier sur à Rouen, la capitale de Normandie au-dessus de la Seine. J'ai été accueilli par toute une équipe de coureurs locaux, les locaux LNK du coin, Laurent, Grégory. C'était super, ils m'ont fait visiter un peu leur terrain de jeu. Ils sont en train de mettre en place une station de trail répartie entre Rouen et Pitre, enfin le terrain du trail des Deux Amants. Pour l'instant, il y a 4-5 circuits, mais ils prévoient d'en mettre plus. J'ai pu découvrir aussi Rouen là, avec Laurent justement et sa team du Oxygène Belle-Bœuf. Ouais, c'est ça, Oxygène Belle-Bœuf. C'était vraiment super sympa. On a couru dans Rouen, ils m'ont montré la côte Sainte-Catherine. Quelques images, hein, je vous les mets là. Alors là, c'est quoi? Vous me dites, c'est quoi l'ossuaire de Saint-Maclou, c'est ça? Oui, l'être de Saint-Maclou. C'est un ossuaire. Partie du patrimoine
la métropole de Rouen. Côte Sainte-Catherine, le spot des trailers de Rouen. Et là, le Urban Trail, tu me disais, il passe où là? Alors on est parti des quais là, de Rouen, près du pont Flaubert. On a traversé tout le quai Rouen, donc là avec la fameuse rue du Gros Horloge, la cathédrale, Là. juste devant, le quartier des antiquaires et puis on monte ici, on monte sur le... On monte ici au point de vue du panorama de la côte Sainte-Catherine de Rouen. Ok. C'est quoi les distances? Le trail il fait une vingtaine de kilomètres. Et puis aussi du côté de Pitre, avec Grégory. Merci Grégory. D'ailleurs, il a une super chaîne, moi je vous conseille de vous abonner, ça s'appelle Run Addictive. Il fait comme moi, il filme des courses. Et il connaît bien la région, donc je l'ai suivi depuis la base. La station côté Seine-Heure, elle est basée sur le parc nautique de Les Riposes, là où je loge. Je vous ai montré des images. Les circuits partent de la base, elles traversent la Seine et puis elles vont se balader du côté des coteaux, les sentiers que je parcours là en fait, que j'ai parcouru hier. Et c'était vraiment super sympa. En plus à 1h30 de Paris, 1h15 de Paris. Je pense que c'est intéressant à découvrir si vous combinez un peu le côté touristique de Rouen et puis la nature et puis t'enchaînes sur le trail le dimanche. Il y a aussi, ils organisent aussi, j'en ai parlé juste avant, l'organisateur de la course là, s'occupe du trail des Rois Maudits. Et à Rouen, il y a aussi un Urban Trail qui a lieu fin juin. Oui, c'est ça, fin juin. Moi, voilà, c'est une petite aparté. En tout cas, merci les gars, c'était super sympa cet accueil et un plaisir peut-être sur notre course. Allez hop, la suite. Vous faites des photos? Ouais. Il y a pour tout le monde sur cette course des trail des 2 amants. Il y a un 15, un 25, un 45 et un 65. Départ de la course, le début un peu commun, puis après ça bifurque en fonction des distances. C'est très beau, on a de la chance. On a un peu de route quand même, hein. On traverse des villages là. Ça, la course à pied aussi, parfois c'est plat, c'est long. Trouver la bonne allure. C'est l'esprit partir. « 17 km, encore de la route, il y a un peu trop de route. Hein, c'est... Début sur les flancs de Seine, c'est tout sympa, un petit radar, puis là, 17 km. Fait au moins quasiment 5 km de plat avec pas mal de route. Hein. Bonne ambiance. « 18e kilomètre, on passe à côté d'une église en pleine campagne. Une belle église très rénovée sans doute. Hein. Voilà, on redescend dans les bas-fonds, je pense. Alors le premier ravito est au 20e, c'est assez long. 20 bornes sans eau, faudra prévoir. Ravito à 2 km vient dire le bénévole. Premier ravito, 20 km, on arrive à Bonnemare. Château de Bonnemare. Château de Bonnemare. Château de Bonnemare. Château de Raoul de Bonnemare. Histoire de la côte des 2 amants, les 2 amants. La Raoul, c'est le garçon. C'est un trailer d'ailleurs. Ah, c'est un château, on dirait. Ouais,
Raoul de Bonnemar, il s'est fait dessouder par son beau-père en haut de la côte des Deux Amants. Ouais, on descend dans une petite vallée. Petit ruisseau là, on entend là. Ouais, il est là. Enfin, c'est pas un ruisseau, c'est une rivière. Je crois que ça s'appelle l'Andelle, qui se jette dans la Seine. Elle est dans les Andelies, le nom du village. Vestige, un gisant, je sais pas qui c'est peut-être... Ah non, c'est Mathilde, j'ai l'impression que c'est une femme. C'est Mathilde. Mathilde, c'est l'amante dans l'histoire. Mathilde Canteloup. Je crois que c'est son père qui a fait une sépulture, une chose comme ça. Bah, cette histoire, sordide d'ailleurs, une autre section de route là. C'est pas une espèce de cathédrale en ruine, c'est bizarre. Bon, je vais me plaindre un peu, il y a beaucoup de routes quand même. On a un point d'eau là au 28, je n'avais pas noté ça. Bon, ok. Ok, donc on a un petit indicatif là, 45, ravito dans 6 km, arrivé dans 18. J'avais pas en tête qu'il y avait un point d'eau là. Bon là on passe tout le vallon, la vallée, là on traverse un village. Direction l'autre, montée qu'on voit au loin là-bas. Du bitume. En fait, faut le savoir, la section dans les coteaux là, montée descente, ça c'est cool. Et puis pour alterner avec des parties roulantes, si vous voulez faire un trail en mixte, tiré d'art et section roulante voire bitume pour courir, c'est pas mal. J'ai 33 bornes, on est dans le coteau d'en face là. Coup de bourre, coup de balle, bien le mot là. Coup de barre. J'ai pas assez couru cet hiver. Bon allez, il reste 14. 13-14. Deux gros coteaux à monter comme ça. Des boui-boui. Et... à la fin on a 5 km de plat. Donc... bon, il va falloir... je n'arrive pas forcément plus simple parce que... bitume, faut courir. Allez. Bon bah deuxième ravito. Deuxième et dernier ravito d'ailleurs. Enfin solide avec à manger. Prochain point, État. Arrivé dans 11 600 mètres. Bon, sympa ça. Bonjour. Bonjour. Bon. On il reste donc 11 bornes, 12. Grosse descente, on descend dans vers la rivière là. Grosse remontée, quelques boui-boui. Bah, la côte des Deux Amants d'ailleurs. En fait, le parcours est un peu trompeur au niveau du profil parce que là on se dit putain les grosses montagnes russes, des gros pétards comme en montagne, mais non en fait ça fait 100 mètres max. Ouais, là je suis dans le dernier faux plat là, plat. Ouais c'est ça. Non, j'ai pas besoin de pêcher. Non mais si tu viens de faire un petit peu repartir en vélo, tu me laissais le camion, je suis convoqué à la gendarmerie après. Ça y est, j'arrive en haut de la côte des Deux Amants. Voilà, c'est là que c'est passé, c'est... Ah oh, c'était un trailer, mais bien. C'est amoureux de Mathilde, mais son père Mathilde c'était un coureur de piste, un pistard. Là, ce qu'il a dû faire c'est 10 km sur le plat. Et c'était surtout un entrepreneur local, Robert de Canteloup, près de Rouen. Et un peu mafieux aussi. On l'appelait Robert à la trempette. Il balançait les mecs où ils se débarrassaient dans la Seine. Et bon, il a pris de haut, hein, évidemment, Robert. Espèce de branleur, tu veux amener ma fille, bon, ok, t'as toi le trailer, tu vas monter en haut de la côte
de Pitre. C'était pas encore là, c'était pas encore la côte de Deux Amants. Et puis on verra. Sauf que facile pour lui. Il a pris dans les bras, il est monté en haut. Ça n'a pas plu à Robert. Il a dézingué. Il a balancé dans le lac qu'on voyait tout à l'heure. Robert a trempette. Puis bon bah du coup un foulé a-t-il se suicider. Il s'est repris de remords quand même. Et donc il a fait il est enterré dans un truc, le gisant qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc côte des Deux Amants, alors il y a des légendes un peu différentes, mais ça c'est la vraie. Du coup, le trail des Deux Amants, elle était créée en l'honneur de Raoul. Bon, mettez un commentaire si vous aimez ma légende. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Puis bon, moi il me reste 7 km peut-être. Dernière descente. En bas il reste 5 km de plat. Ça y est, on revient au gymnase. Je sais pas où c'est l'arrivée. À l'intérieur peut-être. Voilà, c'est fini. Trail des Deux Amants. Qui vous attend, c'est stand avec différents produits. Ah, médaille. Ouais, merci. Pour la pratique de la course à pied midi trail. Bravo à vous. Voilà, bravo à vous, messieurs. Tout va bien? Voilà. T'as fait la vidéo pendant le parcours? Carrément, oui. Carrément. Bah oui, j'ai fait une vidéo sur toute la course. Magnifique. On verra ça quelque part, t'as pas une chaîne. Bah si, il y a une chaîne YouTube, c'est pour Comment partager. s'appelle ta chaîne? Vincent Godin. D'accord, on ira voir. Oui, et puis tu mettras un commentaire, tu t'abonneras, tu cliqueras sur la cloche. Je vais m'abonner à ta petite cloche et pas de problème. C'est le speaker de toute le nord de la France sur toutes les courses. Débrief. Je suis pas très content. Je suis pas très content parce que avec la confiance, je me suis engagé sur la course alors que j'ai pas beaucoup couru cet hiver. Il manquait clairement de l'entraînement. Alors bon, j'habite en montagne, du coup les petits radars et les descentes, j'étais à l'aise. Pour une fois plus à l'aise que les gens avec lesquels j'étais. Par contre sur le plat j'ai eu du mal. Et en plus, je n'avais pas en tête que ça allait être aussi roulant. J'attendais plutôt à du sentier en forêt que ces sections de route. Là, il y a peut-être eu en tout pour peut-être pas loin de 8 km de bitume. Voilà, bon, ça c'est à moi aussi de préparer un peu mes courses. Voilà, j'ai bien aimé quand même. J'ai bien aimé surtout l'accueil, l'ambiance. Et je dis encore merci aux potes coureurs du coin, Laurent, Dimitri, c'était très sympa. Et puis, j'essaie de faire, peut-être essayer de faire maintenant, à partir de maintenant, aussi un peu plus de découvertes culturelles, ou arriver 2 jours avant. Et puis, j'avais fait aussi à Verdun l'année dernière, sur le trail des tranchées. Cette année, sur le trail des Deux Amants. Il y a Rouen juste à côté, c'est une super ville à découvrir. En plus, c'est pas loin de Paris, donc moi, je vous conseille ça. Et voilà, pourquoi pas. Prochain objectif, je vais courir à Laval, près de Laval. Le Magnétique, une course d'une 50aine de kilomètres, il y a plusieurs formats, mais autour de Laval. Et ensuite, je ne vais pas trop caler, je vais peut-être essayer de faire c'est ambitieux, mais j'ai la TDS à préparer, c'est l'objectif de l'année, la TDS fin août. Je vais courir en montagne pas mal, et peut-être l'occasion d'avoir un billet sur 90 du Mont Blanc, qui serait une bonne prépa. Entre-temps, il y aura d'autres courses, hein, évidemment. Et il y aura des films aussi, il y aura des vidéos, bien sûr, comme d'habitude. Si vous avez aimé cette petite vidéo, mon petit délire sur la légende, et pour tout le reste, n'hésitez pas à vous abonner, et bien sûr à cliquer sur la cloche et mettre un commentaire. Allez, ciao, à plus tard.